S'ils veulent faire flipper, puis tout couper, puis ramener tout ça aux autres, ça se fait en 2 secondes. Donc il y a toujours des personnes qui sont intéressées à ce système-là, qui vont faire de recherches, mais faire leur recherche pour comprendre le système et s'intégrer dans le système, mais qui ne vont pas faire leur recherche autour, se poser des questions sur qui est-ce qui contrôle vraiment le système. Et comme on va dire les politiciens, ils disent de la merde, mais parce qu'il y a le système médiatique aussi qui est autour. Et le système médiatique, qui est-ce qui contrôle le système médiatique? En France, c'est 5 familles de riches. Ici aussi, c'est 5-6 familles de riches. Ici, il y a les Pierre Calpelado, puis tutti quanti. Mais et en France, c'est Drahi, c'est Dassault. Dassault, c'est Figaro. Dassault, c'est l'armement. Tu vois, c'est que donc il y a toujours une ramification. Il y a un système, on vit dans un système pyramidal et il y a plusieurs niveaux. Nous, le peuple, on est comme sur le billet de banque Illuminati de $1. Nous, on est la base de la pyramide. Et en haut, il y a l'élite qui contrôle la base de la pyramide, mais il y a une séparation entre les deux. Il y a 2 niveaux, comme on dit, il y a une vitesse. Il y a une justice à 2 vitesses, il y a une médecine à 2 vitesses, il y a une éducation à 2 vitesses. Et ça, on le voit très bien aussi, l'éducation, on le voit très bien à 2 vitesses avec tous ces riches oligarques dans le monde entier, comme les enfants de... Bill Gates, il n'a pas des enfants, mais les enfants le gars de Apple, j'ai oublié son nom là, Steve Jobs, il empêchait ses enfants d'avoir des tablettes, d'avoir des cellulaires jusqu'à 10-12 ans. Et ils envoient leurs enfants dans des écoles privées qui coûtent une beurrée. Et ces enfants-là, ils n'ont aucun accès à la technologie. Aucun accès à la technologie, 0 pin bar. Ils font du manuel comme ce qu'on faisait nous dans le temps. C'est un principe qui est normal, qui est humain, je veux dire, compte tenu de la situation. Mais comme tout principe, il est contrôlé par des oligarques, par des... Ouais, il faudrait que j'aille me renseigner un petit peu, mais malheureusement, ça tourne en rond. Ce qu'il faut, c'est pour en arriver là, il faut se débarrasser de notre système pseudo-démocratique. Il faut reprendre le contrôle. Et si on reprend le contrôle, ça fait d'une pierre deux coups dans un sens, parce qu'on va reprendre le contrôle de la banque. C'est ça, contrôle de la banque, contrôle de la dette. C'est ça. Donc par rapport à ça, il faut faire un audit sur la dette, parce qu'il y a la dette que le peuple détient, que les autres peuples dans. Un audit, c'est comme un état des lieux. Sauf qu'il y a des dettes qui appartiennent aux riches banquiers, les Rothschild, les Rockefeller, que ça remonte tout ça. Mais il y a de la dette aussi, qui est de la dette créatrice dans un sens. Par exemple, je ne vais pas trop partir dans les détails, mais par exemple, nous, quand on va avoir un crédit, on va falloir qu'on le rembourse. Donc ça, c'est de la dette on va créer. C'est un principe d'asservissement aussi. Là, je me mélange un petit peu, mais des grosses compagnies qui font des emprunts pour rénover leur parc de machines ou tout ça, c'est de la dette, mais c'est de la dette qui va créer après de l'argent. Donc ces grosses compagnies, je veux dire, pas les gros lobbies comme les GAFAM ou des choses comme ça, mais une grosse entreprise canadienne, québécoise, elle va avoir besoin d'argent pour rénover, pour innover un petit peu aussi, faire du recherche et développement. Donc ça, c'est de la dette, mais qui est créatrice. Donc ça, il faut qu'on la rembourse, cette dette-là. C'est pas toutes les dettes qui sont négatives, tu comprends? Sinon on se tient une balle dans le pied. Sinon, c'est comme si on éradiquait notre patrimoine, comme on éradique notre culture, notre système hospitalier, notre système d'éducation. Et tout ça, c'est des moyens de contrôle. Moi, je t'avoue que tu me perds. Non, je sais, quand je suis parti, moi, je suis une vraie pipelette. Je suis une vraie pipelette, Tu expliques quand même bien, là, c'est la situation qui est pas facile pour discuter là. Ouais, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que tu penses du plan SRE, est-ce que tu vois ça ou... Bah, dans l'absolu, mon cœur fait que oui, je veux y croire. Mais ça reste de l'hypothétique, ça reste de quelque chose qui n'est pas palpable. On va... C'est pas... Rien nous dit. Même si c'est là, même si c'est vrai, si c'est centralisé, ça ne sert à rien, ça? Ben, en fait, c'est de ce que j'ai cru comprendre, c'est l'argent qu'ils vont récupérer de tout ce qui est Rothschild, Rockefeller, tous ces centaines de millions de milliards qu'ils ont, eux autres, qui dorment dans des comptes, peu importe, ben, tout l'argent qu'ils nous ont volé, il va être redistribué au monde entier. C'est-à-dire les militaires, ça va être Q, ça va être tout l'organisme qui est autour de ça, qui
qui en parlent, donc c'est des citoyens, des patriotes, comme je veux dire, il y a des citoyens patriotes qui sont en politique aussi, je veux dire, même s'ils sont pas, ils sont dans le système, ils essaient de faire comprendre au monde, comme je reviens sur Stéphane Blé, citoyen au pouvoir. Il n'en parle pas, enfin il en parle très très peu, vraiment très très peu, mais Stéphane Blé, lui, il est, enfin, je veux dire, citoyen au pouvoir, ce parti politique, c'est l'équivalent de l'UPR en France, et ils sont pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, donc par rapport à ça, tu changes complètement. Au Québec ici, non? Citoyen au pouvoir, du Québec. Citoyen au pouvoir, Stéphane Blé, Stéphane Blé, c'est le président de Citoyen au pouvoir, et Citoyen au pouvoir milite depuis une couple d'années. Moi, étant gilet jaune, j'étais tombé dessus sur Facebook aux informations, je veux dire, et ils veulent le RIC, mais ils n'en parlent pas tant que ça. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour amener des votes et après ça va passer sous le tapis, ou est-ce qu'ils veulent vraiment le faire? Ça, c'est encore autre chose. Pardon? La fraude du non légal, c'est-à-dire? C'est-à-dire que avec les noms que tes parents te donnent, là. Ah oui, l'acte de naissance? Oui. 1871, oui, ça je l'ai vu passer, ouais. Comme quoi On s'identifie à une personne légale. Je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de monde qui dit moi je suis pas une personne légale. C'est ça. C'est ça le problème. Mais moi j'essaie d'en parler, j'ai d'autres amis qui sont juste là-dessus, qui ont essayé d'en parler, mais les gens sont pas capables de comprendre, même entre nous, les gens sont pas capables de le comprendre. Moi ça fait longtemps que j'en parle, j'essaie de dire aux gens, regardez, la sûreté de sa personne ici au Québec, on peut l'utiliser, puis puis c'est légal. C'est des choses qui ont été écrites, ça fait partie des lois, constitution ou peu importe. Bon, mais toi, si tu t'arrêtes, tu vas t'identifier ou pas? J'avoue, comme j'ai pas poussé les investigations là-dessus, je vais m'identifier, oui. Mais de toute façon, dans tous les cas, si on se fait arrêter pour un ticket, le ticket il est anticonstitutionnel. Donc déjà le système par lui-même, déjà c'est juste pour eux qui vont mettre des tickets pour mettre une étoile pour mettre un macaron à leur étoile de shérif de Nottingham entre nous là, parce que c'est pas des vrais policiers. C'est des collecteurs de taxes. Parce que si tout le monde se refusait de s'identifier et qui se présentait comme être humain, il me semble que là, on va à la base. Bien sûr. Mais ce que je vois, je suis tout à fait d'accord. Ce que je vois, les personnes qui ont fait ces recherches, moi je parle de Pete Daou, que j'avais vu au studio. Il avait une émission en 2018, Pete Daou, qui s'appelait La sûreté de sa personne. Si vous allez sur le studio.com. Non, mais on se reparle là, c'est pour ça, là j'en parle comme ça, mais là-dedans. Pas oublier là-dedans, David. Je me permets de le parler, de le radoter comme ça. Ça rentre dans la tête. Les fonctionnaires d'Hydro-Québec, ils rigolent. Oui, puis je pense que tu vas être intéressé à la monnaie. Ich, pas bien en santé, monsieur, hein? Là, ils sont cons, les gens. Tout seul avec son masque, et en plus, ça y est, un obèse. J'ai rien contre les obèses, hein, venez pas me traiter de gros-phobe. Laissez les médecins prescrire, respectez leur serment d'Hippocrate. Soigner, traiter, diagnostiquer. Costard cravate, ils comprennent rien aux autres. Là. Ils sont à la paye, ils sont au chèque. Ça va souffler dans le micro, je suis désolé. Avec nous. Oh pardon. Avec nous. Chaud derrière. Avec nous.
Avec nous. Voilà, on devrait arriver pas loin du point de rassemblement, du point de jonction des trois marches. Ah, des logements à louer. Il y a une crise du logement, il paraît. Logement à louer, 6,5. Bon, ça va être quelque chose comme 1 700 $ aussi. 3,5, 5,5 ici à louer. Là, on arrive place des Arts, quartier du spectacle. C'est marrant de voir la réaction des gens qui regardent, qui comprennent rien, ils sont avec leur masque, t'as l'impression que les neurones s'entrechoquent, là les deux neurones font des étincelles, il n'y en a plus qu'un. C'est le groupe, les blaireaux. La population qui est cachée chez eux, je pense que tout ça c'est de la folie, mais s'ils peuvent voir des images,
À la fin, on va les envoyer chier solide. Hein. Moi, je suis dans le pardon, je vois que ça n'a pas changé Il n'y a plus de respect, c'est même pas. Enfin, je parle pour moi encore de mon point de vue à moi, dans mon contexte à moi, dans mon cadre de vie à moi là, c'est même plus des humains. De ce que j'ai vécu, c'est même plus des humains. Ils n'ont aucune valeur. Ils mettent leur valeur humaine en avant comme un bouclier parce qu'ils sont vides en arrière. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. Ouais, même peu importe, les hypnoses ça se pète. Faut juste avoir la volonté. Il y en a qui sont méchants. Il y en a qui sont vraiment méchants là. C'est plus ça que je dis là. Tous ceux qui sont méchants là. Quand ils sont méchants, mais que tu n'as pas eu une vraie relation avec eux autres, c'est moins grave. Mais quand c'est quelqu'un qui t'aimait, que là, il Exactement, exactement. Ah, ça vient chercher. Exactement, tout à fait d'accord avec toi. C'est dont je te parle. Les autres, j'ai des personnes avec qui j'ai discuté qui m'ont jamais répondu. So what, c'est pas grave, tu sais. Parce que ça les choque, peu importe. Mais des personnes avec qui tu as travaillé longtemps, avec qui tu as passé beaucoup de temps, tu sais, comme un guerrier dans un sens. Quand tu passes des 15-20 heures dans une journée à travailler, des 90-100 heures dans une semaine, c'est pas rien, si tu veux, ça crée des liens pareils. Sauf que là, après, tu te rends compte que c'est juste de la superficialité. Ces gens-là, ils font juste te rajouter à leur petit clan, leurs petits enclos, pour faire du bien à leur ego. Méchamment, volontairement ou involontairement, je veux dire, je juge pas. Mais au bout d'un moment, tu t'analyses. Moi, j'analyse beaucoup les ingénieries sociales qu'il y a au niveau de la société depuis quelques années. Puis, je vais toujours parler comme je parle avec vous, je vais toujours parler respectueusement, humblement, ou peu importe. Je ne suis pas quelqu'un d'autant, moi je suis un immigré ici, je ne me prends pas pour un autre. Mais c'est ça. Quand un immigré se permet de parler à un local, à un de souche, puis que le de souche, il pense que juste de son petit nombril à lui, de son pas de vécu, en général, de mes amis, je peux dire. En ce moment, je te dirais que de souche, pas de souche. Non, mais je fais une distanciation parce que tous ceux qui disent encore un hostie de français, tu sais, j'ai déjà entendu celle-là, tu vois, puis ils disent non, mais je suis pas raciste envers les Français, c'est juste lui. On a fait deux ans pas, hein. Moi je suis pas français, mais ils trouvent d'autres choses à me réduire. Ben voilà, tu vois, c'est ça. Je parle pas de l'argument en tant que tel, je parle plus des valeurs humaines dont ils se glorifient comme une étoile, tu sais, à leur pièce. Des valeurs de respect, des valeurs gauchistes, toutes ces belles valeurs de merde qu'en fait ils n'ont pas. Le respect, l'humilité et tout ça, tu vois, ils se mettent comme ah non mais moi je, mais toi rien du tout en fait à la base. Et c'est juste ça qui leur fait mal, parce que tu leur remets leur miroir dans leur gueule. Bon, on arrive place des Arts, on rejoint du monde. C'est un peu plus... Ah, la teuf est partie. Bon, je vais couper ici, je vais aux toilettes.